Marco Aurelius, l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres de l'histoire, fut un empereur romain aux alentours des années 161 à 180 après Jésus-Christ. Il fut le dernier d'une lignée connue sous le nom des 5 bons empereurs, occupant l'un des postes les plus importants et puissants de son époque. Aurelius consacra sa vie à la justice et à l'équité, exprimant ses pensées dans des méditations qui sont essentiellement des textes sur sa propre vie. Dans ces méditations, Marco Aurèle nous conseille sur la façon de nous améliorer, parlant beaucoup de l'adoption d'une perspective large de l'univers et d'analyser de manière critique comment nous nous jugeons et imaginons les autres. Même en dirigeant un empire puissant en temps de guerre, il utilisait la philosophie stoïcienne pour rester calme et être le meilleur leader possible. Le stoïcisme n'est pas seulement une théorie ennuyeuse, mais aussi une manière inspirante de penser et de vivre. Les stoïciens croyaient fermement que faire ce qui est juste était la clé du bonheur, ce qui signifiait avoir du bon sens et une pensée rationnelle. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 précieuses leçons stoïciennes pour dominer vos émotions et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à vivre une vie meilleure. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de changer votre vie, croyez simplement et suivez chaque étape. Comme j'ai réussi, je suis sûr que vous le pouvez aussi. La première leçon traite de l'embrassement des vertus, comme nous le rappelle Marco Aurèle. Il souligne l'importance de rechercher l'excellence du caractère en nous. Les stoïciens croyaient que toutes les vertus étaient interconnectées, et ceux qui s'engageaient pour le bien commun en bénéficiaient également, considérant les vertus comme des guides pour agir correctement. Ceux qui les pratiquaient rayonnaient une présence pleine de vertus. Pour incorporer ces vertus dans notre vie, il est essentiel d'avoir la paix intérieure et la maîtrise de soi, en plus d'adopter les 4 principales vertus du stoïcisme, sagesse, justice, tempérance et courage. La sagesse consiste à discerner entre le bien, le mal et le neutre, en surmontant les émotions et en laissant la raison guider les choix moraux. Maintenant, parlons de la justice, qui est la deuxième vertu basée sur la sagesse. Cela signifie s'engager pour ce qui est juste et équitable pour vous et pour les autres. Les stoïciens considéraient cela comme un devoir envers eux-mêmes, envers les autres et envers la société en général. Le courage permet d'agir même en cas de peur, en menant à agir pour le bien commun ou à relever les défis malgré les incertitudes. Cela ne signifie pas se débarrasser de la peur, du désir ou de l'anxiété, mais prendre une décision consciente d'avancer, en surmontant les barrières émotionnelles. Enfin, nous avons la tempérance, également connue sous le nom de modération, qui consiste à maintenir un équilibre entre les extrêmes. Cela signifie pratiquer l'autocontrôle, avoir une structure de retenue et de discipline. Marco Aurèle a souligné notre capacité humaine à s'autoréguler, nous distinguant des animaux. La tempérance privilégie le bien-être à long terme plutôt que la gratification instantanée. Ces vertus stoïciennes vous aident non seulement à vous améliorer personnellement, mais vous donnent également un état de sérénité et de maîtrise en alignant vos actions sur ces vertus. Suivre le chemin de la justice guidée par la raison est essentiel. Maintenant, parlons de la deuxième leçon, qui est très intéressante. Marco Aurèle souligne l'importance d'avoir une vision plus large en traitant avec les gens. Cela signifie regarder le tableau d'ensemble, quelque chose d'essentiel pour clarifier l'esprit au milieu de la turbulence de la vie. Souvent, nous nous concentrons sur les détails de chaque problème comme si nous portions le poids du monde sur nos épaules. Mais en se détachant et en jetant un œil à la grande tapisserie de notre monde et de notre existence, nous réalisons à quel point nos expériences personnelles sont petites et à quel point nous sommes insignifiants dans le grand schéma des choses. Ce changement de perspective révèle un royaume bien plus vaste que votre propre rencontre. Il est facile d'oublier que les réunions et les points de vue des autres sont également importants. Parfois, dans votre propre vie, il est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un qui a eu une expérience négative avec des chiens pourrait avoir du mal à comprendre que pour d'autres, les chiens sont des compagnons bien-aimés. Il est essentiel de s'arrêter et de se demander ce que nous négligeons ou ne comprenons pas complètement. L'auto-évaluation est très utile. Imaginez une situation, vous devez décider si vous restez dans votre emploi actuel ou si vous acceptez une offre ailleurs. Cette décision peut être difficile, surtout si vous n'êtes pas sûr si l'une des options vous mènera à vos objectifs. Votre emploi actuel vous offre la stabilité, mais vous pourriez être tenté par un meilleur salaire. Il peut sembler que vous êtes pris dans ce dilemme, mais en dessous se cachent de nombreuses opportunités inexploitées. Avez-vous envisagé d'essayer quelque chose de complètement différent ou de développer un projet secondaire qui complète votre travail actuel ? Peut-être que se concentrer sur votre passion et détourner l'attention des tâches moins importantes est une option.
diverses opportunités peuvent passer inaperçues. Regardez le tableau d'ensemble au lieu de seulement se soucier des préoccupations immédiates est très utile pour prendre des décisions éclairées et élargir votre perspective. Il ne s'agit pas seulement d'établir des priorités, mais aussi de former des opinions et de porter des jugements compréhensifs. Il est important de considérer tous les aspects et les possibilités dans une situation, et parfois de reculer et de s'éloigner temporairement de ses propres désirs. Cela peut vous donner une nouvelle perspective, vous forçant à réfléchir sur les personnes autour de vous et vos responsabilités envers elles. Même dans de petites choses comme jeter les ordures, lorsque vous élargissez votre perspective pour considérer le monde et les conséquences si tout le monde agit de la même manière, vous réalisez l'importance de votre rôle. La troisième leçon de Marco Aurèle est assez intéressante. Il nous parle de la dualité de contrôle et de la puissance de cette idée. Le pouvoir est en vous, et nous ne devons pas nous préoccuper des événements externes. Nous devons comprendre cela et trouver la force en nous-mêmes. Cette dualité signifie savoir ce que nous pouvons contrôler et ce qui est hors de notre portée. Par exemple, le temps, la circulation ou ce que les autres pensent de vous sont hors de votre contrôle. Cependant, comment vous vous habillez lorsque vous sortez et avec qui vous interagissez sont des choses que vous pouvez contrôler. Chaque fois que vous vous trouvez dans une situation d'insécurité, demandez-vous ce qui est en votre pouvoir de contrôler. La raison d'agir est d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de l'embrasser sans laisser cela affecter trop notre partie. Une partie importante de la dualité de contrôle est le concept de Amor Fati, qui signifie aimer le destin. Cela souligne l'importance d'accepter la vie et toutes les circonstances qui l'accompagnent. L'amour du destin ne consiste pas à juger tout ou à décider des choses qui échappent à votre contrôle. Vous pouvez choisir d'aimer votre vie, quelle que soit la situation. Par exemple, si vous êtes rejeté pour un emploi que vous avez désiré depuis des années, cela peut sembler qu'il n'y a pas de rédemption dans cette situation. Cependant, l'important est d'accepter et de continuer. Parfois, au lieu de considérer la situation de ne pas atteindre vos ambitions comme quelque chose de très négatif, il est utile d'examiner ce qui s'est passé et de l'utiliser pour prendre une décision positive. Si vous n'avez pas obtenu le poste en raison d'une erreur de votre part, c'est quelque chose sur lequel vous avez le contrôle et sur lequel vous pouvez travailler pour apprendre et essayer à nouveau à l'avenir. Si la raison était quelque chose d'externe, comme le népotisme, cela signifie que l'opportunité n'existait pas vraiment et qu'il n'est pas utile de s'énerver pour quelque chose qui n'a jamais fait partie du jeu. Accepter le destin signifie se détacher des résultats externes et de fixer le succès sur des choses que vous pouvez contrôler. Par exemple, si vous voulez être écrivain, au lieu de mesurer votre succès par les ventes de votre livre, vous pouvez mesurer le succès par la satisfaction du produit final ou par la quantité d'efforts que vous y mettez. Concentrez-vous sur ce que nous pouvons contrôler et engagez-vous à accepter ce qui n'est pas entre nos mains. Cela apporte la paix intérieure, peu importe ce qui se passe. Parlons maintenant de la quatrième leçon, qui est assez intéressante. Marco Aurèle nous conseille de former notre façon de percevoir les choses, et c'est l'une des grandes leçons du stoïcisme. L'idée est de prendre le contrôle de notre perception, car nous avons l'habitude de juger tout, chaque événement, personne, moment, comme bon, mauvais, ennuyeux, amusant, très laid et ainsi de suite successivement. Cette pratique que nous faisons peut être presque automatique, épuisante et affecter négativement nos vies. Par exemple, si dans une journée difficile nous étiquetons chaque interaction comme terrible, cela crée une perspective encore plus négative. Souvent, nous permettons à nos émotions d'influencer nos jugements. Cela nous amène également à avoir tendance à utiliser de nombreuses métaphores et exagérations, comme dire qu'une rupture a brisé nos cœurs, au lieu de comprendre que les sentiments ont changé, façonnant nos émotions plutôt que l'événement lui-même. Ce qui nous fait sentir mal n'est pas l'événement, mais comment nous choisissons d'y penser. Consciemment, les stoïciens encouragent à être plus prudents en exprimant tout ce que nous rencontrons et les actions que nous menons. Parlons d'une manière intéressante de prendre soin de nous-mêmes en remettant en question nos jugements. Cela signifie approfondir de plus en plus au-delà de notre première impression, c'est avoir la capacité de mettre de côté la première idée et de présenter les choses de manière plus optimiste et raisonnable. Par exemple, si vous pensez qu'une fête sera ennuyeuse, pourquoi ne pas la considérer comme une opportunité de découvrir un nouvel endroit et des gens différents? Même si à la fin vous ne vous connectez avec personne, au moins vous n'êtes pas entré en espérant le pire. Ainsi, pratiquez d'avoir un peu de jugement immédiat basé uniquement sur la première impression et les émotions. C'est un excellent moyen d'entraîner comment vous abordez la vie.
Chaque fois que vous avez une opinion sur quelque chose, essayez de vous demander si cela a vraiment du sens, comment vous en êtes arrivé à cette conclusion. Y a-t-il un moyen meilleur ou plus positif de le voir? Marco Aurèle a dit que le dommage n'existe que si nous le percevons ainsi. Ces expériences difficiles que vous traversez semblent plus difficiles et négatives plus vous les voyez de cette façon. Vous avez un contrôle total sur l'impact que certaines choses ont sur vous, et les stoïciens suggèrent de les voir comme des opportunités ou des sources de bonnes choses. C'est un exercice pour créer une perspective plus calme, c'est comme si nous entraînions notre esprit à voir le côté réel des choses, même dans des situations plus irritantes. La 5e leçon concerne la maîtrise du contrôle de vos émotions. Marco Aurèle nous met en garde contre le fait de ne pas laisser les émotions prendre la place du raisonnement. Il est temps de cesser d'agir de manière impulsive, d'être hypocrite, égocentrique ou irrité simplement à cause des émotions. Agir logiquement est crucial, et le truc est de ne pas laisser les émotions incontrôlées obscurcir notre esprit. Selon Marco Aurèle, l'émotion de la colère est particulièrement nocive. Contrôler les émotions signifie les rediriger. La prochaine fois que la colère se manifestera, demandez-vous ce que vous pouvez faire avec cet élan. Agir impulsivement contre quelqu'un qui vous a blessé peut sembler tentant, mais réfléchissez si cela soulagera vraiment votre douleur ou améliorera la situation. Évaluez ce que vous envisagez de faire, puis demandez-vous si c'est utile. Sinon, trouvez des moyens d'exprimer vos émotions de manière constructive. Quant à l'anxiété et à la peur, les laisser vous paralyser n'est pas nécessaire. Il est possible de voir l'anxiété comme quelque chose qui peut être utile. La peur peut être exprimée de manière saine et même devenir utile. Au lieu de simplement s'inquiéter, laissez cette peur vous guider pour réfléchir à tout ce qui peut mal tourner, vous préparant ainsi à différentes situations. Le plus important est que la peur vous motive positivement à continuer de vous défier et de grandir. Lorsque vous parvenez à rediriger vos émotions intenses, vous devenez quelqu'un de serein, quelles que soient les circonstances. Vos émotions ne nuiront pas à votre capacité à réfléchir clairement et à prendre des décisions intelligentes. Et maintenant, à mi-chemin de cette vidéo, félicitations pour chercher à grandir aussi bien mentalement que physiquement. Je vous serai très reconnaissant si vous partagez vos réflexions dans les commentaires, car cela contribue à la croissance de notre chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement au assez d'être contrôlé pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici. Pour pouvoir également parler avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Revenons à la vidéo. La 6e leçon explore l'empathie stoïque, qui consiste à découvrir les émotions avec sagesse dans le vaste univers du stoïcisme. L'empathie n'est pas seulement une vertu, mais aussi un outil dynamique pour décoder les émotions des autres. Marco Aurèle, professeur stoïque, partage l'importance de découvrir les motivations et les perspectives des autres comme un chemin vers la sérénité face aux défis. La pratique de l'empathie stoïque va au-delà de simplement se mettre à la place d'une autre personne. En entrant dans le domaine de l'empathie stoïque, on réalise que cette approche va bien au-delà de l'identification superficielle avec les expériences des autres. Aurèle souligne que la vraie empathie est enracinée dans la compréhension des raisons derrière les émotions des gens. Déchiffrer ces motivations devient un outil précieux pour maintenir la tranquillité d'esprit au milieu des situations difficiles. Pratiquer l'empathie stoïque n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais aussi une quête émotionnelle. En s'efforçant de comprendre les sentiments et les pensées des autres, on crée un lien plus profond et plus significatif avec les personnes autour de soi. Cette pratique renforce non seulement les liens interpersonnels, mais contribue également à une compréhension mutuelle accrue, enrichissant et harmonisant les relations tout au long de la vie. L'empathie stoïque émerge comme une base solide pour une vie émotionnelle équilibrée. En se plongeant dans la perspective des autres, on développe une capacité unique à gérer les complexités des relations humaines. On apprend à voir les émotions des autres non seulement pour enrichir sa propre quête émotionnelle, mais aussi pour élever la qualité des relations tout au long de la vie. La 7e leçon aborde les défis comme des tremplins sur notre chemin vers la croissance personnelle. Les stoïciens croyaient en l'art de transformer les défis en opportunités réelles. Marco Aurèle, suivant cette vision inspirante, nous encourage à considérer les adversités comme des tremplins vers l'amélioration personnelle. Plutôt que de se sentir vaincu face aux obstacles, nous devons les voir comme des invitations à renforcer notre résilience émotionnelle. En adoptant cette mentalité, nous surmontons non seulement les difficultés, mais nous en sortons aussi plus forts et mieux préparés pour les défis futurs.
Dans la quête de cette transformation, nous découvrons l'art de transformer des moments difficiles en opportunités enrichissantes. Les stoïciens considéraient les obstacles comme des marches vers le progrès personnel. Chaque revers devient une occasion d'améliorer ses compétences, de relever des défis et de développer une mentalité robuste. La vie est pleine de défis, mais c'est dans ces défis que réside le potentiel de croissance exponentielle. En adoptant la philosophie stoïque, nous sommes encouragés à faire face aux revers avec une mentalité d'apprentissage, transformant les obstacles en opportunités. Ce n'est pas seulement une stratégie de survie, mais une approche proactive pour prospérer au milieu de l'adversité. Dans la pratique, nous apprendrons comment appliquer ces principes dans notre vie quotidienne, comme transformer une crise au travail en une opportunité de développer des compétences en résolution de problèmes, ou comment faire face à un revers personnel comme une opportunité de renforcer les liens et les compétences interpersonnelles. Transformer les défis en opportunités est un outil puissant, et ce contenu fournira des idées précieuses pour débloquer ce potentiel dans notre quête personnelle. Dans la 8e leçon de Marco Aurèle sur l'acceptation des choses telles qu'elles sont, nous pouvons créer un contenu mettant en lumière l'importance de connaître et d'accepter les circonstances de la vie. Cette leçon nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, plutôt que de nous laisser abattre par les revers. En acceptant les choses telles qu'elles sont, nous pouvons vivre de manière plus calme et résiliente. Le contenu peut comporter des exemples pratiques de l'application de cette leçon au quotidien, comme faire face à des situations inattendues, accepter les différences et les limitations des personnes autour de nous, et trouver des moyens de transformer les défis en opportunités de croissance personnelle. De plus, nous pouvons voir l'importance de développer la résilience émotionnelle et l'adaptabilité pour faire face aux difficultés de la vie. Cette leçon peut également être liée aux enseignements d'autres philosophes stoïciens, comme Épictète, et comment leurs idées s'alignent sur l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et d'accepter le reste. En découvrant et en appliquant cette leçon, nous pouvons promouvoir une mentalité plus positive et constructive, cherchant la croissance personnelle même face à l'adversité. J'espère que ce contenu sera utile et inspirera des réflexions sur l'importance d'accepter les choses telles qu'elles sont et de trouver des moyens de grandir et de se renforcer face aux défis de la vie. La 9e leçon de Marco Aurèle sur le refus de se considérer comme une victime, nous pouvons créer un contenu mettant en évidence l'importance de prendre le contrôle de nos objectifs. Cette leçon nous enseigne à concentrer nos efforts sur le fait d'être la meilleure version de nous-mêmes, plutôt que de nous préoccuper des définitions externes du succès. Nous pouvons voir des exemples pratiques de l'application de cette leçon dans des situations quotidiennes, comme créer une mentalité de responsabilité personnelle, en se concentrant sur des actions qui sont sous notre contrôle, plutôt que de devenir des victimes des circonstances. De plus, il est important de souligner l'importance de rechercher la croissance personnelle et le dépassement de soi, même face aux défis et aux difficultés. Cette leçon peut également être liée aux enseignements d'autres philosophes stoïciens, comme Épictète, et comment ils soulignent l'importance de prendre la responsabilité de nos propres vies. En découvrant et en appliquant cette leçon, nous pouvons créer une mentalité d'autodétermination et de dépassement, cherchant à atteindre nos objectifs et à vivre selon nos valeurs, indépendamment des circonstances externes. J'espère que ce contenu sera utile et inspirera des réflexions sur l'importance de refuser de se considérer comme une victime et de chercher activement le développement personnel et l'épanouissement. Marco Aurelio, dans sa 10e et dernière leçon, met en avant l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Il nous enseigne à nous concentrer davantage sur les objectifs de nos actions que sur les résultats eux-mêmes. Il encourage la gratitude pour ce que nous avons et à voir les difficultés et les tracas comme des opportunités d'apprentissage. Apprécier le présent et valoriser les expériences. Nous pouvons illustrer cela par des exemples concrets de comment appliquer cette leçon dans la vie quotidienne. Comment? En apprenant à apprécier nos expériences plutôt qu'en se concentrant uniquement sur les résultats, en ayant de la gratitude pour les choses simples de la vie et en voyant les défis auxquels nous sommes confrontés comme des opportunités d'apprentissage. Lorsque nous nous préoccupons moins des résultats immédiats et plus du but et de l'intention de nos actions, nous parvenons à vivre de manière plus significative et en harmonie avec la nature. L'importance d'accepter et d'apprendre continuellement. Nous pouvons également souligner l'importance de développer une mentalité d'acceptation et d'appréciation pour la vie, même face aux adversités. Reconnaître que la vie suit son cours naturel et que les difficultés sont des opportunités de croissance nous permet d'affronter les défis avec plus de résilience et de compréhension. Connexion avec la philosophie et la nature.
Cette leçon peut également être liée à d'autres concepts philosophiques, tels que la simplicité volontaire et la recherche d'harmonie avec la nature, présents dans divers courants philosophiques. En découvrant et en appliquant cette leçon, nous pouvons promouvoir une vie plus équilibrée, connectée au monde qui nous entoure, et conscient des leçons que la nature peut nous offrir. L'importance de vivre en harmonie avec la nature, d'apprécier le présent et de rechercher l'apprentissage et la croissance continue. Partagez cette vidéo précieuse pour aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci du fond du cœur pour faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, venez devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à bientôt.